Bonjour, bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. J'aimerais commencer le message d'aujourd'hui par la lecture d'un passage de la Bible que beaucoup de gens aiment utiliser dans l'Église dans le seul but de pousser les gens à donner et à donner encore davantage. J'aimerais commencer par souligner que nous ne sommes pas contre le donner. Nous croyons avec certitude que le donner, c'est un principe que Dieu a établi par lequel nous pouvons bénéficier beaucoup de choses. En effet, quand nous donnons, c'est comme si nous sémons et après la sémence, il y a toujours un temps de la moisson. Et la moisson, évidemment, a toujours été plus grande par rapport à la sémence qu'on a plantée. Ça, c'est un principe. Mais ici, nous sommes en train de faire un combat contre les gens qui sont venus dans l'Église dans le but de manipuler les gens et de les exploiter. Mais pour manipuler et exploiter les enfants de Dieu, ils doivent se servir des passages de la Bible. Mais ces passages sont mal utilisés ou encore mal exploités. En effet, ils isolent les textes de la Bible de leur contexte, juste pour pousser les gens à faire des choses qui vont au retour profiter à ces manipulateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de lire la Bible, mais après avoir lu, il faut chercher à comprendre les choses dans leur contexte. Parce que les manipulateurs isolent les textes de leur contexte pour trouver des moyens de manipuler. Mais la vraie Église de Jésus-Christ reste dans le contexte pour comprendre les messages, parce que c'est de la bonne compréhension que vient la connaissance, et cette connaissance nous libère. Et c'est ça l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, chercher à comprendre ces passages dans un contexte approprié, afin que nous ayons la vraie connaissance qui va nous libérer des manipulateurs et de leur stratégie, évidemment. Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui ne rougissent point, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dispensent la parole, qui prétendent prêcher la parole. Mais nous devons faire très attention. La parole ne doit pas seulement être prêchée, mais la Bible dit clairement que la parole doit être prêchée droitement. C'est-à-dire qu'en suivant les règles, pas en isolant les textes de leur contexte, mais en restant dans le contexte pour que l'Église de Jésus-Christ, la véritable, puisse avoir de la bonne nourriture pour leur foi et laquelle nourriture les libère des gens qui ont envahi l'Église. Ils sont venus en peau de brebis, comme apparence pour qu'ils soient acceptés, mais en réalité, au-dedans d'eux, comme Jésus-Christ l'avait dit, ils sont des loups sauvages qui ne viennent que pour manger, pour exploiter, pour manipuler et dérouter le peuple de Dieu. Donc pour ces gens, pour ces manipulateurs, les enfants de Dieu dans l'Église sont considérés comme de proies qu'ils cherchent à arracher, à manger. Donc ils sont là pour satisfaire leur appétit, mais ils ne sont pas là pour la bonne cause de salut des âmes. Je suis dans Luc chapitre 6, le verset 38. C'est un passage qui probablement est connu de beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire tous les chrétiens. Il est écrit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. N'est-ce pas là une bonne motivation pour pousser les gens à donner et à donner encore davantage? Si vous donnez,
il vous sera donné beaucoup d'avantages. Une mesure qui va déborder. Et je suis sûr et certain que quand l'Église entend ce genre de paroles, que quand je donne, je vais recevoir beaucoup. C'est une motivation qui certainement va pousser beaucoup à donner. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai déjà souligné, que nous sommes pour les donner, mais nous combattons l'esprit de manipulation. Et pour ne pas tomber dans la manipulation, ce passage doit être compris dans son contexte pour savoir est-ce que le bénéficiaire de notre donnée, selon ce passage, c'est l'Église ou ce sont les autres personnes. Et pour ce faire, il faut comprendre les choses dans les contextes. Et c'est ça l'exercice que je vous invite à faire ensemble avec moi. Nous sommes toujours dans le chapitre 6, mais au lieu de lire le verset 38 de manière isolée, je vous invite à commencer la lecture avec moi à partir du verset 27. Parce qu'à partir de là, nous allons comprendre les gens qui sont censés bénéficier des données des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, de nous, l'Église, selon le contexte. À partir du verset 27, la Bible dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, c'est-à-dire à toi mon frère, à toi ma soeur, à nous l'Église de Jésus-Christ, à nous les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous parle à nous. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc ici, Jésus-Christ nous fait remarquer que nous sommes censés d'aimer non pas l'Église, les gens de l'Église seulement, mais ici, il est en train de mettre l'accent sur les ennemis, les autres qui sont en dehors de l'Église, les autres qui ne sont pas nécessairement des chrétiens. Il dit que nous devons les aimer. Le verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Les gens qui nous maudissent, les gens qui nous maltraitent, ce sont des gens du dehors. Certainement, ce ne sont pas les gens de l'Église. Donc l'accent, une fois de plus, est mis sur les gens du dehors, le païen, les méchants, les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est à ce gens-là que nous devons avoir une attitude, un certain comportement qui leur soit favorable. Le verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton menton, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Écoutez maintenant attentivement à partir du verset 30. Donne à quiconque te demande, pas seulement aux chrétiens, à quiconque, c'est-à-dire à n'importe qui, parce que c'est là où on commence à parler de donner. On donne à quiconque, on n'a pas dit donne à l'Église, ou donne à ton frère ou sœur chrétien ou chrétienne. On dit donne à quiconque te demande. Donc nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner à tout le monde. Évidemment, selon que nous en avons la possibilité. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Quelqu'un qui prend peut-être par la force quelque chose qui nous appartient. Jésus-Christ dit, ça ne sert à rien de réclamer ça. Ça, ce sont des enseignements de base pour nous les chrétiens. Parce qu'ici, il s'agit d'un caractère que Jésus-Christ est en train de chercher à imprimer en nous, qui va refléter réellement l'image de vrais chrétiens, l'image de ses disciples. Le verset 31. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, j'aime que les gens me donnent, mais je dois aussi être prêt à donner aux gens, aux autres. Moi qui suis pasteur, je veux que les gens m'apportent de l'argent. Je veux que les gens m'achètent des billets d'avion pour voyager. Je veux que les gens me fassent beaucoup de bien. Jésus-Christ dit, je dois aussi faire la même chose pour les autres.
Si les autres m'achètent des billets d'avion, je dois aussi être prêt à acheter des billets d'avion pour les autres, à acheter à manger pour les autres, à faire du bien aux autres. C'est ça, les enseignements de Jésus-Christ pour son Église. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église et commencer à donner tout pour une seule personne ou peut-être pour sa famille, mais l'église véritable, il sait recevoir quand les gens lui donnent, mais elle aussi à son tour, elle est prête à donner selon ses moyens à n'importe qui, pas seulement aux chrétiens, mais aussi et surtout selon cet enseignement de Jésus-Christ aux autres qui sont au dehors, aux païens, aux méchants, aux gens même qui nous maltraitent. C'est ça l'enseignement que Jésus-Christ est en train de nous donner. Le verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement à aimer ceux-là qui nous aiment. Notre amour doit déborder pour aller au-delà de la circonférence de l'Église, pour aimer même ceux-là qui ne sont pas de l'Église, même ceux-là qui n'appartiennent pas à l'Église, même ceux-là qui nous calomnient, ceux-là qui sont méchants envers nous, nous devons aussi les aimer. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? C'est-à-dire le bien, on ne doit pas seulement le faire à son frère ou à sa sœur ou à l'église. Il faut aller au-delà pour faire aussi aux gens qui ne nous aiment pas. Ils sont aussi censés bénéficier de nos dons. Les pécheurs aussi agissent de même. Jésus-Christ dit, même les pécheurs savent donner plutôt ou faire du bien aux autres pécheurs, c'est-à-dire entre eux, ils savent aussi se faire du bien. La seule façon pour nous démarquer des pécheurs qui savent aussi faire du bien aux leurs, nous devons maintenant aller au-delà pour faire du bien même à ceux-là qui ne sont pas des chrétiens. C'est ça l'enseignement. Le verset 34. Ici, je suis en train de lire tout ça pour nous faire voir qui sont censés bénéficier de notre donnée. Parce que au verset 38, ne perdons pas de vue, il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». Et l'Église utilise souvent ce passage pour dire « Donnez autant que possible à l'Église, amenez, amenez ». En fait, ça devient un passage motivateur. Quelqu'un peut prendre plus de 30, 40 minutes du haut de la chair en utilisant ce passage pour pousser les gens à donner. Jusqu'à ce qu'ils seront tous envahis par l'émotion et finalement donner. Et c'est cette manipulation que nous sommes en train de combattre. Ce n'est pas dire que non, nous ne sommes pas pour le donner dans l'Église. Je l'ai dit au début de mon message, que c'est bien de donner à l'Église. Mais n'utilisons pas ces passages comme moyen de manipulation. Comprenons le passage à l'Église pour que nous soyons à mesure de faire du bien aux autres qui sont en dehors de l'Église. Le verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? C'est-à-dire même prêter. Jésus-Christ nous dit, nous, son Église, nous ne devons pas seulement prêter aux gens de qui nous avons l'espoir de recevoir au retour. Nous devons prêter même à ceux-là qui n'ont pas, qui sont incapables de nous donner après. Nous devons prêter à tout le monde. Souvent dans le monde, le principe du monde, avant de prêter de l'argent ou quelque chose à quelqu'un, on fait des calculs, on essaie un peu de voir son standing de vie. Est-ce qu'il sera à mesure de rembourser? Est-ce qu'il sera à mesure de me donner? Mais ce n'est pas ça l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples que nous prétendons être. Jésus-Christ dit, quand vous en avez et que vous voulez prêter, ne faites pas ces calculs. Prête même à ceux-là qui sont incapables de vous donner au retour ou peut-être de rembourser. C'est ça l'enseignement.
Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. C'est-à-dire que si vous prêtez seulement à ceux-là de qui vous pouvez recevoir au retour, mais les pécheurs font la même chose. Là, il n'y a pas de différence entre vous et les pécheurs, parce que les pécheurs entre eux font la même chose. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Mais nous, pour que nous puissions nous démarquer des pécheurs, Jésus-Christ dit, donnons même à ceux-là qui sont incapables de nous donner au retour. Prêtons à ceux-là plutôt de qui nous n'avons pas l'espérance ou l'espoir de recevoir quelque chose au retour. Le verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Pour être fils du Très-Haut, nous devons être prêts à donner même à nos ennemis, même aux gens qui ne sont pas chrétiens. Car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Notre Dieu, qui est notre exemple, est bon et pour les ingrats et pour le méchant. C'est-à-dire que nous n'avons aucune raison de refuser de donner aux ingrats et aux méchants, parce que notre Dieu, il est bon pour ces gens-là. Nous aussi, au retour, nous devons être bons pour ces gens-là. Et le sujet majeur ici, c'est être prêt à donner. Ici, il s'agit de donner, mais donner à qui ou donner où? Bien aimé, l'Écriture nous montre, pas à l'Église, mais aux ennemis. C'est ça le contexte de Luc chapitre 6, le verset 38. Je n'ai pas fini. Le verset 36, ça aussi c'est pertinent. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous devons montrer de la miséricorde à qui? Pas seulement aux chrétiens, mais aux autres du dehors. Le verset 37, suivez avec attention. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte du verset 37, c'est bien clair. Ne jugez point. C'est dans quel contexte? C'est dans le contexte des autres qui sont méchants, des gens qui nous maltraitent, des gens qui sont nos ennemis. Et parce qu'il s'agit de leur donner, en cherchant à donner, nous ne devons pas porter un jugement contre eux, de leur statut de ne pas être chrétien, ou de leur statut d'être, je ne sais pas, méchant ou ingrat, ou de gens, je ne sais pas moi, des calomniateurs. Ne portons pas de jugement. C'est ça le contexte de ne pas juger ici. On ne juge pas ceux à qui nous sommes censés donner. Et ceux-là à qui nous sommes censés donner, selon le contexte, ce ne sont pas les chrétiens, ce n'est pas à l'église, mais ce sont les gens du dehors. Vous allez comprendre que les musulmans ne sont pas des chrétiens, mais certainement ils ont compris ce message de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir peut-être chaque vendredi dans leurs portes, devant leur synagogue ou leur mosquée, vous trouverez il y a des gens qui viennent s'asseoir pour chercher de l'aumône. Ils cherchent de l'aide. Parce qu'ils savent que ces gens-là, quand ils sortent de leur culte, ils le donnent sans porter jugement sur ces gens pour dire que non, ils ne sont pas des musulmans, ils sont des ceci. Non, eux, ils le donnent. Même à ceux-là qui ne sont pas nécessairement musulmans, ils le leur donnent. Parce que c'est ça la recommandation de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens que nous condamnons par rapport à la foi, par rapport à la doctrine. Mais quand il s'agit de la pratique de la parole, il y a beaucoup de gens du monde qui nous dépassent de loin. Nous chrétiens, nous aimons beaucoup nous vanter de beaucoup de choses. Mais nous nous vantons souvent par rapport à la doctrine. Mais est-ce que nous pratiquons la parole? C'est ça la parole que nous devons pratiquer. Ne pas juger les gens parce qu'ils sont ennemis, calomniateurs, ingrats, je ne sais pas moi, méchants, quand il s'agit de leur donner. Jésus-Christ nous encourage de donner. Et au verset 38, donner
et il vous sera donné. Pas donné à l'Église, donné à ces gens-là. Ce sont eux le bénéficiaire dans le contexte de ces textes. Et quand vous donnez à ces gens-là, aux méchants, à nos ennemis, aux ingrats, la Bible dit, il nous sera aussi donné. Il ne nous sera pas donné quand nous donnons à l'Église. C'est vrai, quand nous donnons à l'Église, il y a aussi de l'avantage. Mais ici, je suis précis. Nous comprenons le passage dans le contexte. Le passage ici nous dit que quand nous donnons à ces gens-là, c'est alors qu'il nous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est-à-dire que ça sera tellement plein quand nous donnons à l'Église. Non. Le contexte nous dit quand nous donnons aux autres qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui probablement sont méchants, ingrats, nos ennemis, quand nous leur donnons, quand nous accomplissons ces commandements de Jésus-Christ, il nous sera donné au retour une bonne mesure, serrée, secouée, débordant, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnons aussi aux autres frères et sœurs. C'est bien de donner à l'Église, c'est bien de donner au pasteur. Je prêche ces choses, je suis pasteur. Je me réjouis du fait qu'il y a des gens qui peuvent témoigner, même quand j'ai dirigé une église en Afrique du Sud, il y a des gens qui savent qui peuvent aussi témoigner que c'est de cette même façon que je prêchais. Parce que je prêche l'évangile de manière désintéressée. Il y a des gens qui me donnent. Mais est-ce que pour que les gens me donnent, dois-je les manipuler? Non. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu dans les contextes, comme Paul le dit, je le répète pour conclure, dès Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui ne rougissent point, qui droitement dispensent la parole de la vérité. Nous voulons dispenser la parole, mais il nous est recommandé de la dispenser droitement, sans mixer avec nos propres idées humaines, sans avoir aucune intention de manipuler le peuple de Dieu. Nous prêchons l'évangile pour que les enfants de Dieu soient libérés de toute forme de manipulation et qu'ils soient à mesure de faire des choses, non pas pour plaire aux gens, mais pour plaire avant tout à Dieu notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour avoir écouté ce message. Si ça vous a édifié d'une manière ou d'une autre, je vous prie, frères et sœurs, de bien vouloir partager ce message aux autres personnes, parce que c'est un message pour l'Église de Jésus-Christ. Et la finalité de ce message, c'est pour que nous puissions faire les choses selon l'esprit de la parole écrite. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.